Maintenant, il y a deux questions, il y a deux questions qui se posent. Donc, en fait, une, mais qui peut se diviser en deux. C'est là qu'on va voir la grande différence entre Spinoza et le judaïsme. Euh, Jusque maintenant, finalement, on pourrait se dire, ben, tout ce que je viens d'évoquer, c'est surtout des règles, disons, de l'univers que je peux utiliser. La volonté, la loi d'attraction, le fait d'imaginer ce que je veux voir se réaliser. Mais finalement, le but initial était un petit peu de corriger une mauvaise conception de la relation entre l'homme et Dieu. Mais là, on se rend compte qu'on l'a un petit peu évacué, c'est-à-dire que j'ai parlé un petit peu de comment ça marche mécaniquement, comment est-ce que je peux réaliser ce que je veux, et donc comment derrière marche la tfila, c'est-à-dire que c'est un exercice réellement de visualisation et de volonté. Il faut être attentif à comprendre et presque visualiser ce que je lis quand je fais ma tfila. Mais finalement, on pourrait se dire, ben, c'est la force de la volonté de l'homme, c'est les règles de l'univers que je m'approprie et que je soumets à ma volonté. On pourrait presque perdre la notion de Dieu derrière. Euh, et donc là, l'idée, c'est un petit peu de le faire revenir, même si on pourrait se dire, oui, mais quand j'utilise la force de la volonté, je me connecte à l'énergie divine qui me permet de faire ce que je veux. Oui, mais en fait, on reste dans une dimension où c'est des règles de l'univers que je cherche à utiliser. Que je l'appelle Dieu ou pas, peu importe, mais ça reste, on en reste au niveau des règles. Simplement, c'est des règles d'un niveau un peu presque métaphysique, mais en tout cas, c'est des règles de fonctionnement de l'univers que j'ai évoquées. Euh, et il n'y a pas vraiment l'idée, on va dire, de relation. Alors, on commence à la faire réémerger avec la notion de bien et de mal, parce que j'ai dit qu'en fait, on peut réaliser les choses que ce soit en bien ou en mal. La notion de bien ou de mal, qu'on le veuille ou non, elle va de pair avec l'idée qu'il y a une transcendance, qu'il y a quelque chose de supérieur qui, à un moment donné, décide, arbitre sur ce qui est bon et mauvais. En tout cas, il peut y avoir plein de choses, ça peut être des conventions sociales, etc., le bien et le mal, mais la notion même qu'il y a une distinction entre une impression de ce qui est bien et une impression de ce qui est mal, ça montre qu'il y a quelque chose. Et d'ailleurs, dans le judaïsme, la définition du bien et la définition du mal, au-delà de toutes les notions chrétiennes qu'il peut y avoir autour, c'est simplement le bien, c'est ce qui me rapproche de Dieu. Donc il y a toujours en fait, c'est la notion de relation. Hein. Ce qui est bien, c'est ce qui me rapproche de Dieu parce que ce qui est bon, c'est sa volonté. Ce qui est mal, c'est ce qui m'éloigne de lui parce que ça ne correspond pas à son désir. Donc je me détourne. C'est ça, en fait, le bien et le mal. Après, ça se décline de plein de façons différentes. Mais alors c'est un sujet un peu complexe, mais je vais essayer de l'aborder rapidement. Mais il y a deux noms principaux de Dieu dans le judaïsme que vous connaissez, c'est le tétragramme Yud He Vav He, on dit Hachem, on dit le nom pour ne pas le prononcer. Donc c'est le mot, le nom, le Shem HaMephorach qu'on ne prononce pas à 4 lettres. Et il y a le nom Elohim, donc on dit que à la place de he pour ne pas le prononcer en vain. Mais il y a ces deux noms principaux. Chaque nom en fait de Dieu correspond à une manière dont il se manifeste dans notre existence. Mais sachant quand on parle de nom, en fait, ça montre bien que l'idée de la relation est au centre. C'est-à-dire que si Dieu a des noms, c'est pour qu'on l'appelle. Donc il y a une relation aussi qui se forme. Mais bon, au-delà de ça, c'est aussi des façons différentes dont Dieu se manifeste. Parce que autant du point de vue de Dieu, Dieu est un, tout est enfin tout est un, tout a du sens. Mais nous, on n'a pas le point de vue de Dieu, évidemment. Et donc les choses peuvent être un peu... donc on a des perspectives différentes sur cette unité. Et chaque nom divin correspond à une perspective que l'on a sur la réalité divine, que nous ne saisissons pas dans son unité. Et quelle est la différence entre Elohim et Hachem ? Le nom Elohim correspond à l'immanence, et le nom Hachem, Yud He Vav He, correspond à la transcendance. Qu'est-ce que ça veut dire, ces deux grands mots ? Elohim, c'est le nom qui apparaît dans la création du monde. Donc, c'est le nom qui correspond à l'établissement de règles, de formes. C'est le nom qui est associé au divin qui est dans ce monde. Toutes les forces de ce monde, c'est un nom au pluriel. Him, c'est la forme plurielle en hébreu parce que ça correspond à une pluralité de forces qui s'expriment dans ce monde, qu'on pourrait saisir de façon morcelée. Hein. Le polythéisme se comprend d'une certaine façon parce qu'on voit plein de forces différentes. On pourrait avoir l'impression qu'elles sont contradictoires. C'est totalement légitime de pouvoir penser cela quand on observe le monde. Et le nom Elohim, c'est, on va dire, l'association de toute cette multiplicité de forces qui habitent le monde. Et c'est également les règles, l'établissement des règles et de formes qui permet
a cette multiplicité de s'exprimer. Donc en fait, à la base, il y a cette notion de règles et de formes qui régissent l'univers et qui se déroulent de manière mécanique. Il y a des règles, voilà, il y a des lois, c'est comme ça que ça marche sur tous les plans, hein, que ce soit sur le plan naturel, que ce soit sur le plan psychique, que ce soit sur le plan spirituel. C'est l'idée qu'il y a des lois. Le nom Hachem, Yud He Vav He, c'est la transcendance, et donc c'est ce qui va dépasser les lois. C'est ce qui est au-delà des lois, c'est ce qui est au-delà de notre compréhension. C'est pour ça qu'on a du mal à saisir la transcendance. On peut l'approcher dans le vécu, mais on a du mal à la saisir parce que c'est au-delà de toute forme, de toute règle, alors que nous, on vit dans un monde où on a l'habitude qu'il y ait des règles et des formes, et auxquelles on essaie constamment de se rattacher. Donc l'idée de la transcendance, c'est l'idée qu'au-delà de ces règles, il y a une volonté supérieure qui a créé ces règles, l'idée qu'il y a un architecte qui est au-delà des règles et qui peut jouer avec les règles et qui n'est pas dépendant des règles. C'est donc une forme divine qui est totalement libre et indépendante de tout et absolue. Et il y a deux approches du divin, donc. Il y a l'approche panthéiste qui est celle de Spinoza, qui considère qu'en fait le divin est simplement immanent, c'est-à-dire que le divin s'arrête au nom Elohim, il n'y a pas de transcendance, il y a simplement des règles, quand bien même elles peuvent être très métaphysiques, c'est-à-dire tout ce qu'on disait sur la volonté, ça paraît énorme, c'est d'un niveau métaphysique très élevé, mais on reste dans le cadre de règles. Et donc c'est pour ça que Spinoza est déterministe, il considère qu'il y a des règles qui régissent l'univers, même si c'est un niveau très poussé, et que le divin se résume à ces règles, mais qu'il n'y a pas forcément de volonté derrière propre au divin. C'est des règles qui sont apparues presque par hasard, et desquelles on est dépendante, et l'homme peut chercher à les comprendre, mais voilà, en tout cas, le merveilleux dans ce monde s'arrête à ces règles. Et il n'y a pas d'au-delà de ces règles. Donc Spinoza reconnaît que le désir est l'essence de l'homme, car il reconnaît parce qu'il a eu cette éducation, et il reconnaît que quand il dit que le désir est l'essence de l'homme, que la volonté est la matière première du monde, mais il ne reconnaît pas qu'il y a en fait un autre niveau qu'on appelle dans le judaïsme le Ratzon Shel Ratzon, la volonté de la volonté, c'est-à-dire une volonté qui a créé cette énergie même de la volonté, dans laquelle on se ressource et à travers laquelle on forme les choses. Et une volonté en fait libre, qui a ses intentions, qui a ses objectifs, et qui est au-delà, et qu'on appelle Ratzon à Ratzon. Donc Spinoza, lui, ne reconnaît pas cette seconde étape, qui est celle de la transcendance, qui est au-delà des règles, indépendant de toute règle, et qui a sa volonté propre. Et sa volonté propre, c'est quoi? C'est le bien. Alors, on va y venir, j'ai un petit peu anticipé. Et donc là, on va un petit peu plus aborder on a parlé jusque-là, en fait, de l'immanence, donc vous le sachiez forcément. Et là, on va aborder plus l'aspect de transcendance, parce que le cœur du judaïsme, le centre du judaïsme, c'est de nous permettre d'entrer en relation avec cette transcendance qui a sa volonté propre, comme nous avons notre volonté propre, parce qu'il nous l'a accordée, et de pouvoir entrer en relation avec elle. Donc il y a quelque chose d'étonnant. Donc jusque-là, on a vu qu'en fait, qu'on soit tzaddik ou pas, à partir du moment où on est connecté à cette énergie de la volonté qui régit l'univers, on peut réaliser ce qu'on veut. On le voit aussi dans la Torah, hein, Bilam, tous les prophètes qui ne cherchent pas forcément à réaliser le bien, qui sont plutôt, on va dire, de l'autre côté. Il y en a dans la Torah, il y a Aman. Aman, on considère aussi que c'est une forme de, je sais pas si prophète c'est le bon mot, mais c'est une sorte un homme qui maîtrise les forces du mal et qui, enfin, si je puis dire, hein, sans être un peu dans le côté Star Wars, mais en tout cas quelqu'un qui est tellement connecté à cette force qu'il arrive aussi à accomplir ce qu'il désire faire. Et ça se voit même à l'échelle de l'histoire, hein, si toutes ces idéologies réussissent à faire descendre leurs projets néfastes, c'est qu'ils se connectent à cette force. Mais on dit quelque chose qui est assez étonnant, et je l'ai dit au tout début du cours. Donc là on est dans Yevamot 64.1. Amar Rabbi Yitzhak mipneima hayu avoteinu akurim. Donc Rabbi Yitzhak dit pourquoi est-ce que nos pères, donc les patriarches, étaient infertiles? Parce que en fait, on parle souvent de Sarah, Rivka, Rachel, etc., qui étaient infertiles, mais les patriarches aussi, hein, Abraham, etc., étaient infertiles. Il n'y avait pas que elles. Chez Akadosh Baruch Hu mit ave les tfilatam shel tzadikim, parce que le Saint béni soit-il, mit ave, donc mit ave, c'est un terme extrêmement fort, qui mêle désir et passion. Le Saint béni soit-il a une passion, un désir extrêmement fort pour la tfila des tzadikim.
Donc c'est une idée un peu complexe, enfin en tout cas qui est un peu contre-intuitive a priori. Donc Dieu rend les patriarches infertiles parce qu'il a un désir pour leur prière, ça paraît étonnant. En tout cas, déjà, il y a l'idée qu'il y a deux types de prières qui montent au ciel, deux types de tfilotes. Il y a celles dans lesquelles Hachem prend du plaisir et celles dans lesquelles il n'en prend pas. Il réalise les deux, mais il y a un distinguo entre celles pour lesquelles il prend du plaisir et celles pour lesquelles il n'en prend pas. Il y a ce distinguo déjà qui apparaît. Ensuite, pourquoi rendre les patriarches infertiles? Alors il y a au moins deux raisons, parce qu'ils désirent leur prière. Il y a au moins deux raisons. La première, c'est que parfois, donc tout à l'heure quand je parlais de la construction de la Emouna, c'est-à-dire de l'imaginaire qui me permet de recevoir, en fait qu'est-ce que je reçois? C'est la bracha. C'est ça la bracha, c'est ce que je reçois quand je bâtis le réceptacle qui me permet de recevoir les bénédictions divines. Que Dieu en fait m'apporte constamment, mais je ne les reçois pas vraiment parce que je ne les vois pas. En tout cas, je n'ai pas bâti le réceptacle pour les recevoir. Et parfois, les brachot sont tellement grandes qu'en fait, je dois vouloir encore plus ce qu'il veut m'apporter pour recevoir la bracha. Et donc, les patriarches, en fait, c'était des personnes qui allaient donner naissance à des peuples avec des destins extraordinaires, dont en particulier le nôtre, le peuple d'Israël. Et donc, d'une certaine façon, pour donner naissance à Yitzhak, il y a une forme de j'allais dire de mérite, mais en tout cas il y a une forme de la bracha est tellement grande que le réceptacle que je dois bâtir doit être à la mesure de ce que je vais recevoir. Et ce réceptacle, c'est la volonté, on l'a vu. En fait, la volonté est le réceptacle qui me permet d'accueillir les brachot. Et parfois, en fait, Dieu veut m'accorder quelque chose qui est tellement énorme. Et après, c'est toujours dur, hein, il y a toujours la question de savoir, oui, mais est-ce que la réponse, c'est juste que Dieu veut pas me la donner? Parce que Dieu peut dire non à nos prières, hein, ça veut pas dire que Dieu n'a pas répondu, ça veut juste dire que Dieu dit non. Est-ce que Dieu a dit non, ou est-ce que ça veut dire que je dois le vouloir plus? Ça, il n'y a pas de réponse, ça dépend de chacun, et chacun doit le sentir intérieurement. Mais en tout cas, il y a cette idée que, parfois, la bénédiction que Dieu veut m'accorder est tellement énorme qu'il me laisse la vouloir beaucoup plus pour pouvoir accueillir cette bénédiction énorme. Il y a cet aspect-là. Et d'ailleurs, une fois que je l'ai reçu, je l'ai tellement voulu que je l'apprécie beaucoup plus. Par exemple, là, le cas de Sarah et de son enfant, je l'apprécie beaucoup plus que si je l'avais eu avec facilité. Il y a cette idée aussi que j'apprécie beaucoup plus les choses quand j'ai travaillé pour les avoir et que j'ai alimenté ma volonté pour les avoir. Il y a cet aspect-là qui est intéressant. Il y a un autre aspect. Il y a un autre aspect que je vais creuser un petit peu après aussi, qui est un peu moins évident, mais qui est que en fait il y a une telle relation entre Dieu et ces hommes-là que Dieu prend plaisir aussi dans cette relation, mais c'est pas que Dieu, c'est l'homme aussi, c'est le patriarche qui prend plaisir dans cette relation, parce que dans la prière il y a un échange qui s'installe. Dans la tfila, il y a un échange qui s'installe. Et en fait, j'apprécie tellement l'échange avec cette personne que je fais durer d'une certaine façon le plaisir de l'échange jusqu'à accorder ce que veut la personne. Il y a cette idée-là aussi qui remet la relation au centre. Et il y a une troisième idée qui est que quand les justes prient, quelle est la différence entre la prière des justes et la prière, on va dire, de ceux qui ne le sont pas nécessairement. Donc le Rav Monk, dans Le Monde des prières, qui est un livre qui est un livre en langue française assez connu sur la prière, répond un peu, il dit: le judaïsme considère que toute prière inspirée, donc en page 9, le judaïsme considère que toute prière inspirée par les motifs égoïstes est rejetée d'avance et que seule est exaucée celle qui, inspirée par un sentiment de véritable fraternité, est devenue une supplication en faveur de la collectivité. Donc bon, j'aime pas le mot supplication, mais c'est celui qui est utilisé. C'est le sens qu'il faut attribuer aux considérations suivantes du Sefer Chassidim. Certains prient sans être exaucés parce qu'ils restent insensibles au malheur et aux soucis d'autrui. Bon, après on voit que même ceux qui sont insensibles peuvent être exaucés. Voilà pourquoi ils ne méritent pas d'être exaucés, car en obéissant à la prescription aime ton prochain comme toi-même, ils auraient dû se dire: si j'avais été dans cette situation, j'aurais eu besoin moi aussi que l'on intercède en ma faveur. Aussi, toutes nos prières sont-elles rédigées au pluriel? Guéris-nous, vois notre misère, etc. Après, il explique que même quand c'est au singulier, le contexte permet de comprendre qu'il y a toujours l'idée du collectif et du pluriel. Tout ça pour dire, qu'est-ce qui distingue la prière des tzadikim de celle des autres? C'est qu'ils prient pour le collectif. En fait, ils ont une telle conscience
que leur bonheur et leur bien-être dépend aussi du bien-être des autres, qu'ils demandent le bien de tout le monde et qu'inversement d'ailleurs, le bien des autres dépend de mon bien à moi et mon bien à moi dépend du bien des autres. En fait, on est tous tellement connectés à travers cette âme collective qui est Hachem que je ne peux être heureux et bien seul. Il y a une interdépendance dans l'appréciation des brachot. Je ne peux demander une brachot pour moi seul parce que je ne vais jamais l'apprécier, parce que si je suis seul dans ma bracha mais que les autres restent un petit peu dans leur malheur, ben, je vais être mal parce que quand j'ai cette conscience universelle, qu'on fait tous partie de la même âme, ben ça ne me satisfera pas. Et donc je ramène ce passage de Bereshit Rabbah, donc le Midrash, sur la Genèse, premier livre de la Torah, qui dit en gros, bon, sans rentrer dans les détails de la lecture, que quand Sarah, donc c'est un commentaire sur le verset où la prière de Sarah se réalise, à savoir elle donne naissance à Yitzhak, et le Midrash nous rapporte que quand Sarah a donné naissance à Yitzhak, énormément de mères infertiles dans le monde ont donné naissance à un bébé en même temps, parce que Sarah dans sa prière le demandait pas uniquement pour elle, elle le demandait pour toute l'humanité. Et donc à ce moment-là, le Midrash nous dit toutes les femmes infertiles du monde ont enfanté au même moment. Parce qu'il y avait cette force de faire descendre la bracha pas que pour elle, mais pour toute l'humanité. Donc les justes, quand ils demandent une bracha, on voit que leurs motivations sont profondément justes. Ce n'est pas mais quand même tous mes amis ont un enfant, je veux aussi un enfant, je me sens pas bien. C'est vraiment l'idée de faire descendre le bien collectif parce que je me sens connecté intimement au destin de l'humanité et pas que à mon destin propre. Et donc, qu'est-ce que désire Dieu dans la prière? Dieu désire le bien. Dieu désire le bien. Il y a un kabbaliste qui s'appelle le Ramchal. Alors, pour vous dire la stature de ce kabbaliste, on considère... Alors, lui fait partie typiquement des personnalités qui ont été excommuniées parce que c'était, on va dire, dans la foulée de l'histoire de Shabtai Tzvi. Mais il a été réhabilité peu de temps après sa mort. Et on considère même aujourd'hui que son œuvre est peut-être l'œuvre la plus importante de la Kabbale après le Zohar. Le Zohar qui est le commentaire mystique sur la Torah par excellence, qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, donc au début de l'ère chrétienne, mais bon, on dit que même là, c'est lui qui a mis par écrit en fait la tradition orale, il n'a rien inventé. Et donc juste pour vous dire la statue du Ramchal, et le Ramchal, bon, alors grande question, la question de pourquoi le monde a été créé, répond en une phrase. Enfin, il développe après, mais en tout cas, dans sa phrase introductive, il apporte une réponse. Alors, faut toujours être vigilant, hein. On parle de choses qui nous dépassent d'une certaine façon, mais c'est pour nous aider à comprendre. Et quand la Torah apporte un enseignement, c'est toujours plus pour nous pousser à l'action que pour vraiment comprendre, parce qu'on ne comprend jamais ces choses-là. Mais en tout cas, ce que dit le Ramchal est intéressant. Il dit, Ine atachlit bebria, voici que le début de la création, donc en fait le processus de la création, le but de la création, voici que Haya lehativ mituvo idbarach shemo lezulato. Donc le but de la création était de donner de son bien, littéralement même apporter la bonté de son bien, disons. Donc il y a vraiment l'idée de faire du bien à autrui. Donc le but de la création du monde, c'est de donner de son bien à l'autre, les zulato. Donc pour qu'il y ait un autrui, il faut qu'il y ait des hommes avec leur libre arbitre et cette illusion du mal, cette possibilité d'être déconnecté de Dieu, sinon on n'est pas autrui, il n'y a pas de relation possible. Mais le cœur, en tout cas, c'est de pouvoir donc donner de son bien à autrui. Donc il y a en fait, donc là on rentre dans une imagerie un peu différente, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de se connecter à la volonté pour réaliser ce que l'on désire. Il s'agit vraiment de s'apprêter à recevoir le bien que Dieu veut nous donner. On arrive bientôt à la fin. Le bien que Dieu, mais au moins j'aurais donné un vrai aperçu sur ce que c'est la prière. Il s'agit vraiment de désirer, pas juste désirer ce que je veux, mais désirer le bien que Dieu veut me donner. Et qui veut faire descendre sur terre. Et pour comprendre aussi cette notion de Dieu qui
a un désir, une passion pour les prières des tzadikim. Il y a ce passage assez intéressant de Psachim 112a, c'est Rabbi Akiba, qui dit à un de ses élèves, Beni yoter mima she'aegel rotzelinak, para rotza lehanik. Mon fils, sache que plus que le veau veut téter le lait de sa mère, la vache veut allaiter. Donc en fait, Dieu, c'est une image, mais Dieu a un désir extrêmement fort de donner de son bien. Dieu a un désir extrêmement fort de donner de son bien, bien plus que nous désirons finalement prendre de ce bien. Donc il y a l'idée que, ok, on a vu qu'il y a le ratson, cette énergie primordiale qui fait que le monde existe, mais au-delà de ce ratson, le ratson, c'est un désir extrêmement fort de donner de sa bonté, de son bien aux hommes. Et Dieu, d'une certaine façon, souffre, ça reste des images, mais c'est juste pour comprendre, souffre du fait que les hommes refusent ce bien et lui demandent d'autre chose que ce bien qu'il veut leur donner. Il y a un passage dans Bereshit, alors c'est juste après 6.6 exactement. Bereshit 6.6, Vainachem Hashem qui asa et Adam baaretz vaitiatsev el libo. Donc c'est Dieu qui voit que les hommes sont mauvais et il commence à se dire je vais peut-être faire le déluge. Et ce qui est intéressant c'est vaitiatsev el libo. Le Etsev c'est la tristesse, donc il s'est attristé en son cœur. Et c'est ça l'idée de Dieu qui s'attriste en son cœur. Rachid demande qu'est-ce que ça veut dire s'attrister en son cœur. C'est que Dieu voit que les hommes ne veulent pas reconnaître et recevoir le bien qu'ils veulent leur donner, qu'ils veulent lui donner. Ils ne veulent pas entrer en relation avec lui et recevoir ce bien. Qui correspond en fait tant à la volonté de Dieu qu'à la volonté des hommes, puisque notre volonté est connectée à celle de Dieu. Notre volonté profonde, c'est ce bien. Simplement, on n'en a pas conscience, il n'y a pas de disparité entre les deux. C'est ça l'unité divine, c'est qu'on est connecté. Il y a l'illusion d'être déconnecté, mais dans les faits, on est connecté. Ce que l'on veut profondément, c'est ce bien, parce que c'est nous, c'est notre essence. Cette part de Dieu qui est en nous, cette âme qui, en fait, Rav Kook dit que notre âme prie en permanence, c'est-à-dire que cette partie de Dieu qui est en nous cherche en permanence à se connecter à ce bien, et cette partie en nous, c'est pour ça que parfois on peut ressentir une tristesse en nous, quand bien même on peut se sentir heureux, c'est que, et la vraie maladie, c'est qu'on ne l'entend même plus, c'est qu'il y a notre âme qui prie, qui fait cette fila, qui désire ce bien profondément. C'est pour ça que c'est intéressant aussi important d'apprendre à s'écouter. Il y a un des premiers passages dans la Torah où est évoquée l'idée de prière, c'est donc dans la création du monde, à Bereshit, dans la création du monde à Bereshit, donc c'est le verset 2-5. Vechol siach hasadeh terem yeh va'aretz vechol asev hasadeh terem yitzmach ki lo himtir Adonai Elohim ala haaretz v'adam ain la'avod et ha'adama. En gros, le verset dit qu'il n'y avait pas encore d'herbe sur la terre, que les champs n'avaient pas encore fleuri, etc. Pourquoi ? Parce que Dieu n'avait pas fait descendre la pluie sur la terre et que l'homme n'avait pas, et qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Donc c'est étonnant, Dieu ne fait pas descendre la pluie parce qu'il n'y a pas d'homme pour travailler la terre. Et là, Rashi et le Midrash Agada, c'est un autre Midrash, nous explique qu'en fait, s'il n'y a pas d'homme, Rashi nous dit Ve'ein makir betuvatam shel gshamim. En fait, s'il n'y a pas d'homme, il n'y a personne pour reconnaître la bonté, le bien de la pluie. Et s'il n'y a personne pour reconnaître ce bien, Dieu ne peut pas le donner. Donc là, on commence à distinguer, on va dire, plusieurs conditions pour que la tfila soit réellement une tfila et pas juste une volonté de mon ego pour faire descendre quelque chose. C'est-à-dire que pour que la tfila soit au cœur de l'établissement de cette relation avec le divin, il y a plusieurs conditions. Il faut d'abord, donc on l'a vu, que j'ai cette conscience du collectif, que je ne prie pas que pour moi, mais que je prie pour tous, que je fasse ma tfila pour tous. Il faut que je sache reconnaître ce qui est bon, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi, sachant que ce qui est bon pour Dieu est bon pour moi, et la même chose en vérité. Dieu nous amène à décider sur ce que l'on veut, parce que Dieu veut qu'on sache ce qu'on veut. Dieu veut qu'on apprenne à savoir ce qui est bon pour nous.
donc le collectif, reconnaître ce qui est bon, savoir ce qui est bon et reconnaître que c'est bon, parce qu'on peut savoir ce qui est bon, mais en fait ne pas le reconnaître comme étant bon, vouloir ce bien et être prêt à le recevoir quand il descend. C'est un petit peu, on va dire, les 4 conditions qui font que la tfila est réellement une fila. Donc c'est intéressant cette idée en fait, de comprendre que potentiellement, si on a compris, il y a des techniques en fait pour avoir ce que l'on veut. Concrètement, c'est ce que nous dit la Torah. Il suffit de se connecter, il suffit entre guillemets de se connecter à cette énergie, ce qui n'est déjà pas évident, qui s'appelle le Ratson, qui prend sa source dans la liberté totale de Dieu pour réaliser ce que l'on veut. Mais en revanche, ce monde n'a pas été créé pour ça, il a été créé pour la relation. Et la relation n'est établie que dans la tfila, c'est-à-dire la reconnaissance de ce bien que Dieu veut m'apporter, et l'établissement de cet amour, en fait, de cette relation et dans le bien que Dieu veut m'apporter. Il y a aussi cette capacité à me tenir droit face à lui, d'avoir ce face-à-face d'amour avec lui. Et en fait, quand Dieu accorde, alors il y a un dernier passage du Talmud que je rapporte ici pour illustrer en fait ce que ça veut dire quand Dieu accorde une demande à un homme mais qui ne correspond pas au bien pour cet homme. En fait, il y a cette idée qu'une bracha non voulue est une klala, c'est-à-dire que quand j'ai demandé quelque chose dont j'ai envie mais que je ne veux pas forcément au fond de moi, mais je pense que j'en ai envie, pour mille et une raisons, parce que l'ego me fait miroiter que c'est ce que je dois vouloir, mais ce n'est pas ce que je dois vouloir, c'est une klala, c'est une malédiction et on n'en tire aucun bonheur. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure je vous ai raconté l'histoire sur Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sur la pluie. Le Talmud de Jérusalem rapporte exactement la même histoire. Donc il y a 2 Talmuds, il y a celui de Babylone et celui de Jérusalem, rapportent la même histoire avec une version un peu différente. Une version même très différente. Rabbi Akiva, donc en fait, donc les élèves viennent demander, les enfants d'Israël viennent demander comment ça se fait que Dieu a écouté la prière, a exaucé la prière de Rabbi Akiva et pas celle de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva répond en rapportant une parabole, l'image de 2 filles. Donc il dit, imaginez un roi qui a 2 filles. L'une est chutzpanit, c'est le mot qui est utilisé dans le Talmud, elle est chutzpanit, c'est-à-dire elle est effrontée. Et l'autre est a des qualités, on va dire, meilleures, plus douces. En tout cas, il y en a une qui est chutzpanit et l'autre, voilà, qui a des qualités plus appréciables, je sais pas comment le dire. Donc les 2 viennent devant le roi. La première, qui est chutzpanit, donc effrontée, vient demander ce qu'elle désire. Et en gros, le roi, comme il n'apprécie pas la relation à cette fille, il lui accorde ce qu'il demande, mais plus pour se débarrasser d'elle. En gros, t'arrêtes pas de me demander la parnassa, tu me demandes la parnassa tout le temps. Moi, je veux te donner l'amour, je veux te donner la conscience, je veux te donner la vision. Toi, tu me demandes la parnassa, bon vas-y, prends ta parnassa et lâche-moi. En gros, c'est ça l'idée. En fait, quand Dieu nous accorde ce que l'on demande, ce n'est pas forcément le signe que c'était bon. Hein. Ça peut vouloir juste dire que Dieu, en fait, veut se débarrasser de notre présence parce qu'il n'apprécie pas la relation avec nous. Et inversement, quand l'autre fille va venir pour demander ce qu'elle veut, le roi va faire durer la discussion avec elle, la conversation, parce qu'il apprécie la relation à cette fille avant de lui accorder ce qu'elle veut. Et donc Rabbi Akiva dit, c'est ça qui s'est passé. Mais du coup le Talmud demande c'est Rabbi Akiva quand même. Rabbi Akiva est en train de dire Dieu voulait se débarrasser de ma présence. Bon, en fait le Talmud dit que Rabbi Akiva dit ça pour ne pas dire de Lachon Hara en gros sur la maison de Rabbi Eliezer, mais il y a quand même un enseignement qu'on tire de là. Et en fait on comprend que les 2 histoires sont compatibles. C'est juste que le problème n'était ni Rabbi Eliezer ni Rabbi Akiva, c'est juste que au fond, ceux qui demandaient, c'était les enfants d'Israël. C'est les enfants d'Israël, en fait, qui n'avaient pas le bon caractère, qui n'étaient pas méritants. Et les sages préfèrent, on va dire, se salir entre eux plutôt que de dire du Lachon Hara sur les enfants d'Israël. Mais du coup, cette histoire nous apprend quand même que si on veut vraiment quelque chose, on va l'obtenir, mais c'est pas forcément une bracha, ça peut être une klala, qui signifie juste que Dieu ne se réjouit pas de notre relation, parce que nous-mêmes, nous ne nous réjouissons pas de cette relation à Dieu, et ce n'est pas ce que l'on recherche dans la tfila, parce qu'il n'y a pas cette dimension collective, il n'y a pas cette dimension d'apprécier ma relation à Dieu, de sentir la main de Dieu qui est là dans tout ce qui m'arrive, et qui m'apporte des choses, et que moi aussi je peux lui apporter des choses. C'est une idée très forte aussi du judaïsme, c'est-à-dire que dans ma tfila, j'apporte aussi des choses à Dieu, parce que je lui permets de réaliser son plaisir, qui est de voir que je reconnais la bonté qu'il veut me donner. La bonté qu'il veut me donner.
Donc là, on comprend mieux comment la relation se remet au centre de la conception de la prière à travers cette notion à la fois de bien et de mal. Et cette idée que Dieu prend plaisir dans ma prière, parce qu'en fait, lorsque je fais ma tefila, j'apporte aussi quelque chose à Dieu. Ça, c'est une idée très forte du judaïsme, l'idée que en fait, Dieu a créé le monde d'une telle façon que je puisse aussi, moi, apporter quelque chose à Dieu. Et en fait, la relation est possible que si moi aussi je peux apporter quelque chose, sinon je suis écrasé dans la relation, ce qui est le cas dans la première conception de la prière. Et la tefila est non seulement une demande, mais c'est aussi quelque chose que j'apporte à Dieu. Et c'est là qu'il y a un lien un peu avec le sacrifice, c'est que j'apporte quelque chose. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la tefila, ce que je sacrifie, c'est pas un animal physique, c'est l'animal qui est en moi, c'est l'ego que je sacrifie. C'est l'ego que je sacrifie parce que pour le coup, c'est vrai que la première étape pour bien faire cette tefila, c'est de se débarrasser de l'ego. Et c'est pour ça que dans la tefila, il y a toujours cette première étape un petit peu de s'humilier, de réaliser que je ne suis rien face à la grandeur d'Hachem, mais en fait ce n'est pas moi qui suis rien, c'est l'ego qui n'est rien, et que toutes les choses dont je me préoccupe au quotidien, etc., ben dans le fond c'est rien parce que je ne suis rien et que je me tiens face à mon créateur. Da lifnei ata omed, sache devant qui tu te tiens. Et une fois que j'ai réalisé que je ne suis rien face à mon créateur, que mon ego n'est rien, que j'ai éliminé mon ego, ben je peux me tenir droit en étant mon vrai moi, en affirmant cette partie divine qui est en moi et me tenir dans ce face-à-face avec Dieu. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'est la tefila ? Pour redonner une idée un petit peu globale et synthétique, la tefila est un exercice quotidien. On a vu qu'il y avait la notion de boni, de construire. C'est un exercice quotidien d'imagination et de volonté pour me transformer et me préparer à recevoir le bien que Dieu veut me donner, et ainsi entrer en relation avec lui dans cet échange où je me sens connecté en fait, je me sens connecté à Dieu, et j'entre véritablement en relation avec lui. Parce que je le vois dans mon quotidien, parce que je vois la bonté qu'il veut me donner, et parce que moi je travaille pour recevoir ce bien qu'il veut me donner, et dans son travail j'apporte d'une certaine façon aussi quelque chose à Dieu, parce que je sacrifie mon ego, je m'investis, etc. Et Dieu prend plaisir dans cette tefila-là. Donc voilà en synthétique ce qu'est la tefila. Donc vous vous rendez bien compte que ça demande de la concentration, ça demande du travail, c'est pas facile de prier, ça demande aussi beaucoup de courage, parce que quelle est la raison pour laquelle Yaakov n'a pas même voulu espérer voir la face de son fils, c'est qu'il n'a pas voulu être déçu. La réponse à la tefila peut être non. Donc ça demande du courage et ça demande un lâcher-prise une fois qu'on a terminé cette tefila, en se disant j'ai fait ma demande, je me suis concentré parce que je pense que c'était ce qui était bien pour moi, que c'était ce qui était bien de façon générale, ça va au-delà de simplement ce qui est bien pour moi. Mais seul Dieu sait ce qui est bon. Et sa réponse peut être non. Et ça, il faut l'accepter, il faut lâcher prise une fois qu'on a fait cette prière. Mais en tout cas, il faut avoir cette idée que l'on n'a rien fait, à vrai dire, si l'on n'a pas à minima fait cet effort d'intention, de chercher à comprendre ce que je dis et de vraiment visualiser, voir. C'est pour ça que c'est important de comprendre la prière, et en particulier, c'est magnifique dans les Tehillim, de chercher à visualiser ce que je dis, mais aussi dans les brachot, mais en tout cas, voir et vouloir, c'est deux aspects vraiment importants. Et la tefila est l'occasion en fait de me poser les questions. Qu'est-ce que je veux voir dans ce monde ? Qu'est-ce que je veux ? Dans quel ordre je le veux ? Comment est-ce que je me prépare à le recevoir ? C'est toutes ces questions qui tournent autour de la tefila et qui donnent du sens à la tefila. Il y a une dernière question à laquelle je n'ai pas répondu. Donc je me transforme pour que le monde change. C'est ma transformation qui est souhaitée, ce n'est pas celle de Dieu dans la tefila, mais en quoi est-ce que je me transforme ? Il y a une réponse très claire. Il y a une réponse très claire dans les textes. On démarre la Hamida en disant Adonai sefatai tiftach ufi agid tehilatecha. Donc Hachem, ouvre mes lèvres et ma bouche dira ta louange. On a un autre en fait, j'aurais dû lire celui-là dans un second temps. Si on regarde d'abord Psaume 69, 14, Va'ani tefillati, lecha Adonai yatratzon, Elohim berofrazdecha, aneni be'emet ishecha. Va'ani tefillati. Je suis ma prière.
En quoi est-ce que je me transforme? Je deviens ma prière, je deviens ma tfila, c'est-à-dire ce réceptacle pour recevoir la bracha. J'incarne ma propre tefila, je deviens cette tefila que Dieu désire, avec tava, avec passion. Je deviens cette prière pour toi, va'ani tefilati lecha. Je deviens ma prière pour toi. Donc on retrouve cette idée de relation où j'apporte moi aussi quelque chose à Dieu. Hachem et Ratson. Hachem et Ratson, dans un moment, donc c'est traduit par favorable, donc Ratson est traduit parfois par agrément, favorable, mais le sens premier c'est volonté. Dans un moment de volonté, en fait, où je me connecte à cette énergie de la volonté. Elohim berof rasdecha. Elohim, donc Dieu en tant que tu es immanent et agissant dans ce monde, dans ta bonté abondante, donc on retrouve l'idée de bien. Réponds-moi dans la vérité de ta délivrance. En tout cas, c'est très fort, hein. Va'ani tefilati lecha. Je deviens, en quoi je me transforme? Je me transforme en ma prière pour toi. Et il y a une autre notion aussi, donc celle de Hallel. D'ailleurs, j'ai pas parlé de l'idée de Kavana, mais la Kavana, c'est traduit par intention, mais littéralement, c'est le Kivun. Le Kivun, c'est la direction, en fait. Et c'est la direction dans laquelle j'oriente ma prière en fonction de comment je l'oriente. Je suis orienté avec le bien ou pas. Et il y a ensuite la notion de Hallel sur laquelle je vais terminer, c'est-à-dire qui est traduit par louange. Donc je vous ai lu les psaumes 51-27, qui est la phrase avec laquelle on démarre également la Hamida qui est la prière par excellence dans le judaïsme, qui est appelée aussi Tfila dans le Talmud. Donc on apprend beaucoup de choses de la Hamida. Quand le nom Hachem est employé sous sa forme Aleph Dalet Nun Yud, et pas sous sa forme Yud He Vav He, il y a l'idée du Dieu en tant qu'il est maître, c'est-à-dire qu'il possède les choses de ce monde. Et je ne suis qu'un emprunteur de toutes les choses de ce monde, il me les a prêtées. Et quand je dis toutes les choses de ce monde, c'est également l'énergie qu'il y a en moi, c'est ma force, c'est tout mon intellect, ma volonté, tout ce que j'ai en moi, il me l'a prêté, ce n'est pas réellement à moi. Je reconnais qu'il possède tout ce que j'ai. Et je reconnais d'une certaine façon que toutes les énergies qui sont en moi, toutes les forces qui sont en moi, ne viennent pas de moi, mais de lui. C'est ça qui est lié au nom Aleph Dalet Nun Yud. Adon, c'est le maître. Adon Hakol, le maître de tout. Et donc, quand je prononce ce nom, quand j'évoque ce nom, je rentre dans cette conscience. Et quand je rentre dans cette conscience, je prends conscience que c'est lui qui ouvre mes lèvres. Ce n'est pas réellement moi qui ouvre mes lèvres. Et donc, je rentre dans ce partenariat où on est deux à ouvrir mes lèvres, en fait. Je prends vraiment conscience que c'est grâce à lui que tous les muscles de ma bouche s'animent. C'est vrai, c'est un miracle, hein, c'est étonnant. Il y a tellement de muscles qui permettent à la bouche de s'animer. C'est lui qui lui permet de s'animer. Et ma bouche va dire tes louanges. Tes louanges, c'est quoi? En fait, dans la lecture première, on a l'impression que c'est les louanges que moi je dis pour toi. Mais en fait, c'est tes louanges à toi. C'est toi qui vas parler à travers ma bouche. C'est ça, en fait, l'idéal de la tfila. C'est toi qui parles à travers ma bouche et qui dis tes propres louanges. Et on retrouve aussi cette idée dans le psaume 146-21. Tehilat Hashem yedaberpi, la louange de Dieu, ma bouche dira. Vivarer kol basar shem kodsho laolam vaed. Et toutes les créatures béniront ton nom pour l'éternité. Donc il y a toute la notion de bracha qui mérite un cours à part entière. Alors le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que vous connaissez peut-être, qui est, on va dire, le père fondateur de tout le courant actuel de moderne orthodoxe, qui essaye justement de concilier à la fois la vie moderne, on va dire, et la vie juive. Alors il a fait un travail formidable justement de replacer tous les mots hébraïques dans leur contexte initial pour leur redonner tout leur sens. Et donc là, c'est ce qu'il dit en particulier sur le mot Hallel, sur ce que signifie le Hallel. Donc bon, là je l'ai ramené en anglais. Mais ce qu'il dit, c'est que le sens littéral du mot Hallel, on peut peut-être fermer la fenêtre. Ouais. Le sens littéral du mot Hallel, c'est de refléter. Tracing back godly rays to the divine core. En gros, réorienter les rayons vers leur cœur divin.
d'où ils émanent, et d'accepter ces rayons, c'est-à-dire nous, comme étant des émanations de ce cœur divin. En fait, c'est l'image qui ressort ici, c'est que, et encore une fois, c'est des images, hein, et dans l'emploi d'images, je garde toujours à l'esprit cette idée que quand le sage pointe la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt. Il ne faut pas oublier que les images pointent des vérités et ne sont pas des vérités en elles-mêmes. Il faut se laisser porter par les images, mais c'est comme si, donc c'est une métaphore, Dieu était un soleil. Si Dieu était le soleil, en fait, nous serions des rayons de ce soleil. Et nous serions des rayons de ce soleil. Et quand je fais ma tfila en le faisant dans cet art qui était celui qu'avaient les Juifs de faire la tfila, je deviens un rayon de ce soleil divin, une émanation du soleil divin, un rayon, et je deviens moi-même non seulement ma prière, mais également la prière de Dieu, la louange de Dieu. En fait, le Hallel s'est reflété, donc je deviens moi-même un reflet de Dieu dans ce monde. Voilà en quoi je me transforme à l'issue de la tfila, je me transforme en un reflet de Dieu dans ce monde, en une émanation de Dieu dans ce monde. Il faut bien comprendre, c'est une erreur classique, qui est une incompréhension de l'unité divine, de se dire que quand je reflète Dieu, quand je reflète la volonté de Dieu, ce n'est pas en me diminuant, ce n'est pas ma volonté au détriment, ce n'est pas, la volonté de Dieu au détriment de la mienne. Il y a cette idée, et ça se vit, que ma volonté et la sienne sont intimement connectées, ne serait-ce que parce que cette âme que j'ai est une parcelle de sa volonté. Donc quand j'ai l'impression qu'il y a une divergence entre ma volonté et la sienne, c'est une incompréhension de ce qu'est l'unité divine, et c'est une forme d'ego, et c'est une pure illusion en fait. Et donc, en texte de conclusion, texte à nouveau du Rav Kook, Zeh ha-idéal einenu nifsak me'Israël, cet idéal n'a jamais été absent d'Israël, n'a jamais cessé d'être présent en Israël. Zot hi aliyat ha-Shechina ha-Tadirit, c'est l'ascension constante de la présence divine, chez Bechol Yom anu mechavnim la ba'avodatenu, envers laquelle nous nous orientons, donc kavana, c'est vraiment s'orienter, envers laquelle nous nous orientons par notre travail. La avoda, c'est un autre mot pour la prière, chaque jour. Haliyat ratzon adam, là on retrouve vraiment toutes les notions. La montée de la volonté de Dieu, de l'homme, pardon, la montée de la volonté de l'homme. Ad kedei tfisat mekomo hanoad lo beratzon haavaya, jusqu'à qu'il y ait une prise, donc une atteinte de cette volonté à la place qui lui est dévolue, c'est-à-dire au sein de la volonté de l'existence, donc ce ratson à ratson. En gros, j'oriente ma volonté vers la volonté des volontés, la volonté de Dieu, pour pouvoir la refléter, en gros, devenir ce rayon. Ve'az retson ha'avaya kula, et alors la volonté de l'existence entière, donc de Dieu, enfin, en tout cas, c'est l'idée. Or haratson shel hofat gilouy, la lumière de la volonté dans le hofat gilouy, c'est la révélation, la manifestation ha-Elohit amukhleta midgala alav. Donc la lumière de la volonté divine absolue apparaît révélée sur lui, donc celui qui prie. Donc on retrouve cette idée que, quand je vous disais que le peuple juif rêve en permanence, il y a donc le Rav Kook dit que cet idéal n'a jamais été absent du peuple juif, c'est-à-dire révéler Dieu. Donc en fait la Shekhinah, c'est Dieu en tant qu'il est immanent. En fait la Shekhinah, c'est ressentir la présence divine, c'est sentir le Yud He Vav He à travers le Elohim, c'est le rendre proche, c'est rendre cette présence divine proche, la sentir, et tout ce travail de la prière, en fait, c'est la rendre proche en la rendant manifeste à travers nous. Donc c'est ça le travail de la tfila. Donc en conclusion, la tfila, donc pour bien parce que l'idée en fait c'était de réussir à bien se représenter ce qu'était la tfila afin de nous aider à mieux prier, quitte à ne pas être trop ambitieux, mais
faire moins mais mieux. Donc la tefila en conclusion, c'est cet exercice où je construis mon imaginaire, ma volonté, afin de recevoir la bonté que Dieu veut me donner, qui est également celle que je veux profondément, afin de vivre cette fusion avec Dieu et de refléter ce qui est Dieu dans le monde. Et donc c'est un travail qui me permet de refléter ma volonté qui est également celle de Dieu dans le monde. Et donc ça demande une transformation, ça demande un vrai travail d'attention afin de vivre dans un monde où en fait j'ai allumé la lumière. C'est ça l'idée une des idées derrière la bracha, c'est l'idée de j'ai allumé la lumière, je vois les choses telles qu'elles sont, je vois le monde et je suis clair avec ce que je veux faire advenir dans le monde. Et ce que je veux faire advenir dans le monde, c'est l'amour de Dieu, cette unité divine, où je suis en relation avec lui en tant qu'homme qui m'affirme sur des bases solides, pas celles de mon ego, qui s'affirme sur ce que je suis réellement, sans contradiction avec ce qu'est Dieu et ce que veut Dieu. Et voilà, il y a un verset des psaumes qui est celui qu'on dit quand on met le talit, Be'orcha nir'e or, Ki emecha mekochaim be'orcha nir'e or, car auprès de toi est la source de vie, et dans ta lumière je vois la lumière.